L'objectif dans cette vidéo, c'est d'étudier une méthode de résolution des équations diophantiennes du type ax plus by égale c. Pour cela, je vous propose un exercice avec deux équations à résoudre. La première équation qui est ici, on va vous demander de prouver qu'elle n'admet pas de solution. Et pour la deuxième, eh bien, vous avez toute une série de questions pour vous guider pas à pas dans la résolution. Alors, une petite remarque, dans les équations diophantiennes, les nombres qui apparaissent sont toujours des entiers et les nombres qu'on cherche à déterminer sont également des nombres entiers. Avant de vous laisser chercher cet exercice, je vous rappelle trois résultats très importants. Si un nombre divise à la fois a et b, eh bien vous savez qu'il divise n'importe quelle combinaison linéaire de a et b, donc n'importe quel nombre de la forme AU plus BV avec évidemment U et V entiers. Je vous ai rappelé également le théorème de Bézout qui dit que deux nombres a et b sont premiers entre eux, mais si et seulement si on peut trouver une combinaison comme tout à l'heure ici qui donne 1. Et enfin le théorème de Gauss qui dit que si A et B sont premiers entre eux et que si A divise BC, eh bien vous pouvez en conclure que A divise C. Voilà, vous avez tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc, première question, il faut justifier que l'équation qui est ici n'admet pas de solution, donc pas de couple xy d'entier qui vérifie 15x moins 9y égale 14. Alors, si vous n'avez pas vu pourquoi cette équation n'a pas de solution, je vous en propose une plus simple. Celle-ci n'a pas également de solution. Pourquoi? Eh bien, on voit que quelles que soient les valeurs de x et de y qui sont des nombres entiers, 10x moins 20y, on obtiendra toujours un nombre entier qui se termine par 0, c'est-à-dire divisible par 10. Et 57, évidemment, lui, il n'est pas divisible par 10. Ici, il faut raisonner de la même façon. C'est quelque chose de très classique en arithmétique. Lorsque vous avez deux nombres qui sont égaux, évidemment, eh bien, si l'un est divisible par 10, eh bien, l'autre doit aussi être divisible par 10. Ici, il ne fallait pas utiliser la divisibilité par 10, mais il fallait remarquer que 15 et 9, ce sont des multiples de 3. Ils sont tous les deux divisibles par 3. Donc, quelle que soit la valeur de x et de y, eh bien 15x moins 9y sera encore divisible par 3. C'est la propriété ici numéro 1 que je vous ai rappelé tout à l'heure. 3 divise 15, 3 divise 9, donc il divise n'importe quelle combinaison linéaire de 15 et 9. Et évidemment, 3 ne divise pas 14. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, hein, quelles que soient les valeurs de x et y, eh bien 3 divisant 15 et 9, il divise 15x moins 9y. Et de l'autre côté, 15x moins 9y, c'est censé être égal à 14, et 3 ne divise pas 14. Donc l'équation n'a pas de solution. On peut passer à la question 2 maintenant. Alors question 2, on vous dit, on souhaite maintenant résoudre dans Z2. Alors Z2, c'est simplement l'ensemble des couples d'entiers. Vous avez x qui appartient à z, y qui appartient aussi à z. Donc on dit que le couple xy, il appartient à Z2. Donc on souhaite résoudre maintenant l'équation E ici. Et donc petit a, cette fois-ci on vous dit justifier que E possède au moins un couple d'entiers solution. Alors on peut remarquer déjà qu'on ne peut pas tenir le même raisonnement qu'à la question 1. À la question 1, on avait trouvé un diviseur commun à 15 et 9 qui était 3 et on avait vu que 14 n'était pas divisible par 3. Là, si on regarde les diviseurs communs à 13 et 9, par 1, on n'en voit pas d'autres. Donc 13 et 9, ils sont premiers entre eux. Et justement, comme ils sont premiers entre eux, ça peut nous mener sur la voie, ça nous fait penser au théorème de Bézout. Et donc on peut écrire que, comme donc 13 et 9 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, déjà il existe deux entiers U et V, tels que 13U plus 9V égale 1. Donc j'ai trouvé une combinaison avec 13 et 9, ou tout du moins je sais qu'il en existe une, qui donne 1. Et moi je veux une combinaison avec 13 et 9 qui donne 2. Là c'est assez facile, il suffit maintenant de multiplier par 2 de chaque côté, et donc de prendre pour x 2U et pour y 2V. Donc j'ai multiplié par 2 de chaque côté. Le couple 2U, 2V est bien une solution de mon équation E, donc qui possède au moins un couple solution. Alors, si on relie maintenant à la question B, déterminer un couple x0, y0 d'entier solution de E.
notons que si on avait répondu directement à la question B, eh bien c'est-à-dire si on avait trouvé un couple solution, on aurait bien répondu à la question A. Mais dans la logique ici de l'exercice, il valait mieux donc répondre à la question A en utilisant le théorème de Bézout plutôt qu'en trouvant directement une solution. On passe maintenant à la question B, donc il faut déterminer un couple solution de mon équation E. Alors notez que la question précédente nous a mis sur la voie, puisqu'ici on a vu que si on connaissait les coefficients U et V, en multipliant par 2, on obtenait un couple solution. Eh bien, vous devez savoir, donc quand on reprend le théorème de Bézout, que quand deux nombres sont premiers entre eux, on peut trouver une combinaison qui donne 1, et vous devez également savoir comment pratiquement déterminer ces coefficients U et V. Si vous ne savez pas déterminer les coefficients U et V dans le cas général, je vous renvoie à une vidéo de la chaîne J'ai compris qui s'intitule Théorème de Bézout, déterminer les coefficients U et V. Je vous invite donc à regarder cette vidéo pour voir plusieurs méthodes pour déterminer dans le cas général ces coefficients U et V. C'est une méthode que vous devez connaître. Ici, c'est un peu particulier parce que les nombres 13 et 9 sont vraiment petits. Donc en tâtonnant, on va très vite trouver une solution ici. Par exemple, j'ai 13 et 9, donc je sais que dans la table de 9, j'ai 27, et dans la table de 13, il y a 26. Donc si je prends par exemple U égale moins 2, et puis V est égal à 3, j'ai trouvé une solution. Donc ici, U qui vaut moins 2 et V qui vaut 3. Donc si je multiplie par 2, on peut vérifier que moins 4 et 6 forment bien un couple solution de mon équation E. Donc j'écris simplement ici le couple moins 4, 6 convient. 13 fois moins 4, ça fait moins 52. 6 fois 9, ça fait 54. Donc 54 et moins 52, ça fait bien 2. On ne vous demandait pas plus de détails ici. On peut passer maintenant à la question 2C. On vous demande de montrer que l'équation E est équivalente à l'équation E' qui est écrite ici. Deux équations, elles sont dites équivalentes si elles ont les mêmes solutions. Comment est-ce qu'on fait pour montrer que deux équations ont les mêmes solutions? Eh bien, on va par exemple partir d'une équation, la transformer et montrer qu'on arrive sur l'autre équation. Donc on peut très bien partir de E et montrer qu'on arrive sur E', ou on peut faire le contraire, montrer qu'on arrive sur E en partant de E'. Donc je vais partir de E, mais encore une fois, on aurait pu faire le contraire à partir de E'. Alors, 13x plus 9y égale 2. Je veux arriver sur une équation de ce type-là. Je m'aperçois que je n'ai plus de 2 ici, par contre j'ai les x0 et y0 qui sont apparus. Donc comment est-ce qu'on fait le lien entre ici la disparition du 2 et puis le x0 et le y0 qui apparaissent? Eh bien en utilisant que x0, y0 c'est un couple solution. Donc je sais que 13x0 plus 9y0 est bien égal à 2. Je vais pouvoir remplacer donc 2 par 13x0 plus 9y0. Donc l'équation E est équivalente à celle-ci. Et maintenant pour arriver à E', eh bien, il me suffit de mettre dans les mêmes membres les termes avec 13 en facteur et dans le deuxième membre les termes avec 9 en facteur. Donc mon équation E est maintenant équivalente à celle-ci et il ne me reste plus qu'à factoriser par 13 pour obtenir exactement l'équation E'. Et là je vais factoriser à droite par moins 9. Et donc là, je reconnais bien l'équation E'. Notez qu'on aurait pu remplacer x0 et y0 par les valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure. Bien, passons maintenant à la question donc 2D. Il faut montrer que si un couple est solution de l'équation E, alors x est de la forme moins 4 plus 9k et y est de la forme 6 moins 13k, donc avec k un entier. Donc je me donne un couple solution de E et je dois montrer que x s'écrit ainsi et y comme cela. À la question précédente, on m'a demandé de montrer que E était équivalente à E'. Donc on a dit que deux équations équivalentes, c'était des équations qui avaient les mêmes solutions. Donc si mon couple xy il est solution de E, il est aussi solution de E'. Et comme on m'a posé cette question juste avant, je peux m'attendre à ce que ça soit utile. Donc j'ai écrit ici que xy était un couple solution
de E'. Donc j'ai recopié cette ligne-là et j'ai remplacé x0 et y0 par les valeurs qu'on a trouvées tout à l'heure. Et à la question 2b, on avait trouvé pour x0 moins 4 et pour y0 6. Alors ça tombe très bien en plus puisque je vois qu'il y a du moins 4 et du 6 dans les réponses attendues. Donc on me demande de montrer qu'il existe un entier k tel que notamment x soit égal à moins 4 plus 9k. Alors cette égalité, je peux la voir autrement. Je peux également l'écrire que x plus 4, dans ce cas-là, est égal à 9k. Et dire que x plus 4 égale 9k, mais ça veut dire que x plus 4, c'est un multiple de 9. Alors quand je regarde ici l'expression que j'ai obtenue, ça c'est très classique également en arithmétique, quand vous avez deux produits qui sont égaux, eh bien vous pouvez en déduire des relations de divisibilité. Là, j'ai un 13 en facteur dans cette expression. Donc ça veut dire que ce nombre-là, il est divisible par 13 puisqu'il s'écrit 13 fois un entier. Et même chose, j'ai le nombre qui est ici, là, 13 facteur de x plus 4, il est égal à 9, à moins 9 fois y moins 6. Donc j'ai 9 ici qui est en facteur, donc je peux en déduire que 13 facteur de x plus 4, il est divisible par 9. Mais moi, je ne veux pas montrer que 13 facteur de x plus 4 est divisible par 9, je veux juste montrer que x plus 4 est divisible par 9. Bon, ben ça doit vous faire penser également au théorème de Gauss. Quand vous avez un nombre qui divise un produit et vous voulez en déduire que votre nombre il divise simplement l'un des deux facteurs, ben vous devez penser à utiliser le théorème de Gauss. Pour ça, il faut que le nombre a et le nombre b soient premiers entre eux. Eh bien c'est le cas ici puisque 9 et 13 sont bien premiers entre eux. Donc 9 divise 13 facteur de x plus 4. Comme 9 est premier avec 13, obligatoirement, c'est que 9 divise x plus 4. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. 9 divise 13 facteur de x plus 4. 9 et 13 sont premiers entre eux, leur PGCD vaut 1. Donc 9 divise x plus 4 d'après le théorème de Gauss. Et si je traduis maintenant cette information, eh bien ça revient à dire qu'il existe un entier k tel que x plus k est égal à 9k. Et donc x est égal à moins 4 plus 9k, ce qui nous était demandé. J'ai donc déterminé x. Maintenant, il me reste à montrer que y est bien égal à 6 moins 13k. Comme j'ai une équation avec x et y ici, mes deux nombres ici sont liés, mais comme je connais x maintenant, en fonction de k, mais si je remplace x par son expression, je vais pouvoir trouver maintenant y. Plus précisément, ici quand on reprend l'équation, on s'aperçoit qu'on a un x plus 4 ici, et on sait maintenant que ce x plus 4, il est égal à 9k. Donc j'ai obtenu cette égalité là en remplaçant x plus 4 par 9k. Je vais maintenant diviser par moins 9 des deux côtés. Je vais obtenir donc à gauche moins 13k et à droite y moins 6. Et en additionnant 6 des deux côtés, eh bien je trouve bien que y est égal à 6 moins 13k. Donc on a bien démontré que si xy est un couple solution de E, alors il existe un entier k tel que x s'écrive moins 4 plus 9k et y 6 moins 13k. Alors là il y a une remarque importante, une erreur que vous faites souvent. Lorsqu'on a prouvé que x est égal à moins 4 plus 9k, pour démontrer que y est égal à 6 moins 13k, eh bien on aurait pu procéder de la même manière. Donc qu'est-ce qu'on aurait dit? Eh bien on aurait dit que 13 ici divisé moins 9 facteur de y moins 6. Comme 13 et 9 sont premiers entre eux, on aurait toujours appliqué le théorème de Gauss, on en aurait déduit que 13 divisé y moins 6. Et donc là l'erreur que vous faites, c'est d'écrire que du coup, comme 13 divise y moins 6, eh bien y moins 6 est de la forme 13k. Eh bien là, c'est faux puisqu'il n'y a aucune raison que ce k-là soit le même que celui-ci dans un premier temps. Vous savez que y moins 6, il est divisible par 13, donc il s'écrit sous la forme 13 fois quelque chose, et vous ne devez pas reprendre la même lettre ici, vous devez écrire 13k'. Et ensuite, si vous remplacez dans l'équation, vous allez vous apercevoir que effectivement le k et le k', ce sont les mêmes. Mais vous ne pouvez pas
l'affirmer tout de suite. Donc pour éviter ce type d'erreur, une fois que vous avez trouvé x en fonction de k, eh bien vous réinjectez cette expression dans l'équation E' ici pour en déduire y. On peut passer à la question 2e. On vous demande de déterminer l'ensemble des couples d'entiers solutions de E. Alors on pourrait croire qu'on a déjà répondu à cette question à la question précédente, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Qu'est-ce qu'on a démontré à la question précédente? On a démontré que si xy est un couple d'entiers solution de E, alors il existe un entier k tel que x égale moins 4 plus 9k et y 16 moins 13k. Mais on n'a pas démontré que tous les couples de la forme moins 4 plus 9k, 6 moins 13k étaient des solutions de E. Donc là, il y a une sorte de réciproque. C'est-à-dire, est-ce que si je suis un couple qui s'écrit de la forme moins 4 plus 9k, 6 moins 13k, est-ce que je suis solution de E? Alors, en pratique, ça ne pose pas de difficulté. On va le faire. On va se donner un entier k quelconque. Et puis, on va regarder si on remplace dans l'équation E x par moins 4 plus 9k et y par 6 moins 13k, si ça nous donne bien toujours 2. Donc je vous passe ici les calculs, mais ça fonctionne toujours. Donc conclusion, et bien maintenant je peux dire que l'ensemble des couples d'entiers solutions de l'équation E, donc ce sont tous les couples de la forme moins 4 plus 9k, 6 moins 13k, avec k, un entier quelconque. Donc j'ai noté la solution ici, les couples solutions sont les couples de cette forme-là. Je précise que k est un entier relatif quelconque. Alors une remarque avant de terminer cette vidéo. Ici, on avait trouvé comme solution particulière moins 4, 6. Et à la fin, on a obtenu donc les solutions de la forme moins 4 plus 9k, 6 moins 13k. Qu'est-ce qui serait passé? On peut se poser la question si on avait choisi un autre couple solution pour x0, y0. Par exemple, j'aurais très bien pu choisir comme couple solution 5 et moins 7. Vous pouvez vérifier, si x égale 5 et y moins 7, ça donne bien 2. On aurait ensuite fait exactement le même raisonnement et à la fin, on aurait mis comme conclusion, eh bien les couples solutions de E sont les couples de la forme 5 plus 9k et puis moins 7 moins 13k. Il se serait passé exactement la même chose. Mais on pourrait croire ici que les deux ensembles solutions sont différents. Mais en fait, pas du tout. Ces deux ensembles de couples sont exactement les mêmes. Regardez par exemple, ici, pour avoir la solution moins 4, 6 qu'on avait trouvée au début, eh bien, il faudrait faire k égale 0. Pour k égale 0, on obtient la solution particulière moins 4, 6. Mais cette solution particulière moins 4, 6, je peux très bien l'obtenir avec les autres couples. Il suffit cette fois-ci par contre de prendre k égale moins 1. Si k vaut moins 1, je vais obtenir 5 moins 9, ça me donne bien moins 4. Et je vais obtenir moins 7 moins 13 fois moins 1. Et bien je vais obtenir donc moins 7 plus 13, je vais récupérer 6. Donc quand k parcourt tous les entiers, eh bien ces deux formules vont vous générer exactement les mêmes couples. Donc bien entendu, quelle que soit la valeur de votre solution particulière ici, vous obtiendrez tous à la fin le même ensemble solution. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura bien permis de comprendre comment résoudre une équation différénciable. N'hésitez pas à bien reprendre les points un par un. Ce sont toujours les mêmes pour résoudre une équation de ce type-là. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.